Bonjour à tous, je suis Martine Etienne. Je vous emmène visiter une association, le groupement d'achat solidaire des Pays Lorrains. Alors là, nous sommes à Longwy, dans ma circonscription, la ville où j'habite d'ailleurs. Il me fait retourner là, ça c'est bizarre. Ça se fait ça. Ah ben on retourne sur nos pas. Donc là, on va aller dans la petite épicerie qui est donc le QG de cette association et voir un peu comment tout ça fonctionne. C'est là, exactement, ici. Alors, Oui. bonjour Martine, donc on est Bonjour ici, Philippe. bienvenue dans les locaux du GASPL, donc installé maintenant au Cours Saint-Charles depuis le mois de janvier, mais l'épicerie ouverte depuis le mois de septembre. Alors, tout ce qu'on peut avoir en circuit court, hein, les pommes par exemple, elles sont du coin, mais les oranges, les mandarines pour l'instant elles viennent d'Espagne. Hein, voilà. On a les légumes avec, pareil, hein, tous les légumes qu'on peut avoir en circuit court. Et puis on a aussi alors beaucoup du vrac, du riz, des pâtes, Des lentilles, du quinoa, oui. Et puis on a également donc dans les rayons là, alors on a de la bière locale de Doncourt, puis donc on a du lait, du café, du miel, voilà. Oui. Et puis on va petit à petit enrichir notre offre. Je prends tout parce que de toute façon, après, ça diminue tellement. Alors les blettes là, elles sont cultivées par un maraîcher au sud de la Belgique, près d'Arlon. Voilà. Parce qu'effectivement, nous on travaille, Je l'ai dit, il y a 3 frontières. on est sur les 3 frontières, hein, donc on a des produits luxembourgeois, belges et puis français. Hein. Circuit court, ça. Voilà. Parce qu'en plus, au niveau de la terre, ça s'explique aussi. En dessous d'Arlon, de l'autre côté de la frontière Mont-Saint-Martin, la terre est très bonne pour le maraîchage. Alors qu'ici, on est sur le plateau, on a une terre beaucoup plus argileuse. Hein. Donc du côté belge, ils ont une bonne terre favorable au maraîchage. Voilà. Nous avons. Voilou. Alors on a fait un petit tour dans l'épicerie. J'en ai profité pour faire des petites courses. Et maintenant on se pose un peu pour expliquer un peu pourquoi on est là et comment est né ce lieu et surtout l'association à laquelle j'ai participé à l'origine, donc il y a 13 ans déjà. Alors je crois que c'est 13 ans. Hein. Et a germé dans plusieurs têtes. Et donc on a voulu créer cette association du groupement d'achat solidaire des Pays Lorrains, GASPL. Donc c'est des militants hein, au départ. Des militants, oui, toujours dans la même démarche. Souvent de militants écolos voilà. Ou qui sont sensibilisés aux questions de manger sainement, du bio, du travail des producteurs. Et donc en fait, c'était des gens qui allaient se fournir à droite à gauche, hein, qui allaient dans une ferme chercher des légumes, qui allaient dans une autre chercher un peu de viande, donc tout le monde bougeait. Et on s'est dit, plutôt que chacun aille faire ses courses là où on trouve du bio, on crée un groupement de façon à pouvoir faire des commandes groupées. Et donc le principe qui a été mis au point, c'est d'établir un catalogue, discuter avec les producteurs de leur prix, parce que ça c'est important. Nous on souhaite que les producteurs vivent correctement de leur travail. Hein. Donc c'est eux qui fixent le juste prix. Nous on prend une petite marge pour le fonctionnement de l'association. Marc, donc le salarié, va chercher les produits, il fait des tournées chez les producteurs. Et puis on a aussi maintenant un point de dépôt à Villerue et un autre à Sanem au Luxembourg. Ça permet de développer notre activité aussi avec 2 autres points de vente en plus de notre local. Juste une question, quand on avait créé donc au départ, on souhaitait évidemment les producteurs plutôt bio, mais si ce n'était pas bio, au moins une agriculture raisonnée. Voilà, alors c'est-à-dire qu'on a certains producteurs qui n'ont pas le label bio. Le label bio, il y a des contraintes. Déjà, il faut le payer. Le système de panier, est-ce que ça existe toujours? Alors, oui, on a un système de panier de légumes. Hein, il y en a alors de 2 tailles, hein, ce qu'on appelle le petit et le grand.
Mais maintenant, alors avant, les paniers étaient composés par nos fournisseurs. On ne savait pas trop ce qu'on allait avoir. Et on a changé le système. C'est maintenant Marc, notre salarié, qui fait la composition du panier. Une fois par semaine, on peut commander ces paniers. C'est un export, hein, parce qu'ici, sous nos contrées et notre climat, Oui. on ne va pas avoir les bonnes pêches, les Oui. bons abricots et tout ça. Oui, mais oui. c'est ça l'esprit aussi de consommer Oui. chez soi, enfin Oui. autour des circuits courts. Voilà, forcément. Tu as aussi des marchands de volailles, Voilà. donc la volaille et puis viande aussi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. La viande, on ne peut la voir que sur commande, sur le catalogue, une fois tous les 15 jours. Parce qu'on ne peut pas se permettre, nous, à l'épicerie, de stocker de la viande qu'on n'est pas sûr de vendre. Ça, ce serait contraire à nos principes, zéro gaspillage. C'est de la très bonne qualité. Les poulets d'Estelle Brodier, on mange à 6 ou 7 dessus. Quoi. Oui. Voilà. Non, mais donc, de toute façon, on voit tout de suite la différence de goût entre ce qu'on achète dans les supermarchés et puis. Je pense qu'on est dans la tendance à manger moins de viande, mais de bonne qualité. Voilà. Pour les fêtes, est-ce que vous allez vendre du foie gras? Non. Alors, on a des produits phares pour les fêtes, mais on n'a pas de foie gras, parce que ça, c'est une question d'éthique au niveau des responsables d'associations qui ont fait le choix de respecter le bien-être animal contre le gavage des oies. Bon, on n'est pas tous d'accord là-dessus, on n'est pas non plus des gens bornés, mais c'est la décision majoritaire de l'association. On a aussi des producteurs de pain, enfin des boulangers. Alors voilà, on travaille avec donc 3 boulangers en fait. Il y en a 2 pour les commandes tous les 15 jours. Là aussi, c'est une autre façon d'acheter son pain. Et là aussi, c'est du pain. C'est du pain tous les 15 jours. Et c'est pas la baguette. On peut acheter un bon pain de campagne. Et il fait la semaine et il est toujours très bon. Voilà, c'est ça. Du premier au dernier jour, il est toujours très bon. On achète moins souvent, mais le pain de 400 grammes ou 800 grammes, moi, il me fait la semaine, quoi. Justement, au point de vue prix, comment vous déclinez, vous essayez Comment on se situe au niveau des prix? Alors, ça c'est variable selon les produits. En tout cas, nous, on a fait au niveau fruits et légumes, par exemple. Moi, j'ai fait des comparaisons avec les produits bio du grand supermarché du coin qui pourrait payer beaucoup plus d'impôts en France, d'ailleurs. On était moins cher sur beaucoup de produits dans fruits et légumes. Donc ici, on privilégie la qualité, on essaye d'avoir des prix raisonnables. Voilà. Et puis aussi, ce que je disais, en tout cas, les producteurs à qui on achète directement, fixer des prix pour que leur travail soit rémunéré comme ils le méritent, à la hauteur. On n'est pas concerné par les marges arrière ici. Nous, notre marge, nos marges, elles nous permettent, on ne fait pas de bénéfices, nous. On est une association, les marges, c'est pour le fonctionnement de l'association. Il devrait y en avoir 2 au Vous avez un certain nombre de bénévoles, donc des gens qui sont convaincus de la démarche. Bien sûr, oui. Et donc qui sont toujours tour à tour, toujours présents. Voilà. Oui, alors déjà les bénévoles, c'est les administrateurs. Et puis donc les bénévoles, alors on a deux équipes de bénévoles. Il y a des bénévoles qui préparent les commandes. Du catalogue, ça c'est 20 personnes mais qui se relayent, elles ne sont pas toujours là toutes ensemble. Et pour l'épicerie, maintenant, on arrive à presque 30 bénévoles qui se relayent par binôme, par demi-journée pour faire fonctionner l'épicerie. Parce qu'il y a une crise du bénévolat, on dit souvent, mais je pense que pour quelque chose qui a du sens, avec un projet clair, motivant, on arrive quand même à trouver des gens qui s'engagent sur un projet qui correspond à des convictions, quoi, en tout cas. Ok Philippe, on va aller voir des locaux et on va aller voir comment se passe la préparation. Alors déjà cette partie bureau là, c'était pas comme ça, c'est les bénévoles qui l'ont aménagé. Et donc voilà, alors quand il y a la distribution des commandes, ça se passe ici. Donc il y a des tables où tous les fruits et légumes sont installés. Donc ça m'est pas inconnu, il y a des balances pour peser. Parce que je l'ai fait. Voilà. Et donc chaque commande correspond à un numéro. Et donc on prépare les fruits, les légumes, tout ce qui est sec. Voilà. Et donc, pour notre politique zéro déchet, limiter les emballages. Donc, les gens ramènent leur boîte à œufs et ça resserre. Les sachets. Je me suis déjà fait discuter, moi, parce que je les ramenais pas. On peut les ramener et puis on s'en resserre. Voilà, on s'en resserre. Donc, c'est ici que les bénévoles travaillent pour préparer les commandes. Voilà. Ça va partir sans compteur. Et voilà.
Ben, merci Philippe, on a fait une bonne visite. Donc je vois que vous êtes arrivé vraiment à un stade vraiment intéressant de votre association.